Salut tout le monde. Salut à toi qui va coder en Razorpage avec React. Ouais, aujourd'hui le sujet ça va être de mettre en place une application Razorpage avec React. Mais cette fois-ci on va pas faire de la SPA, c'est-à-dire React comme on aimerait pouvoir le faire. Vous savez qu'avec React on peut prendre une application, une page web et se dire ok je mets React uniquement sur cette page web. C'est un peu le but de React de base, hein. C'est-à-dire créer la vue en fait. Et c'est une librairie de vue React, hein. Ce n'est pas un framework. Eh bien, on va mettre en place ce système avec notre Razorpage. Et donc, on va aller voir ensemble toutes les étapes avec Razorpage. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça de base. On va le faire mano mano. Après, il y aura toujours moyen d'aller optimiser tout ça. Je suis en train de développer un projet qui s'appelle Ludotech. Hein, vous le connaissez sans doute du côté Angular. L'idée, c'est vraiment d'aller développer cette application-là et de pouvoir gérer tout ce qui va être autour de tout ce qui est ma Ludotech, donc tout ce qui va être film et autres, avec React et avec Razorpage pour voir ce que ça peut donner. Alors là, on va regarder la configuration de l'application ensemble. C'est parti. Alors, première étape, on va aller rajouter un projet. Je vous montre pas le projet final, on va le voir ensemble, on va le faire de A à Z. On va prendre donc du coup un Razorpage. Voilà, on va prendre l'application Razorpage ici, c'est très bien. Donc on va appeler test Razor with React. Voilà, très bien. Oui, très bien, blabla, ok. Ok, on va le mettre en projet de démarrage. Impeccable, on va le lancer pour voir si tout est ok. La dernière fois que je l'avais lancé, j'avais des problèmes autour des URL, donc on le lancera avec un .NET Run s'il faut, hein. C'est pas ça qui va nous gêner ici. On va vérifier que tout est ok, ça se lance bien. J'attends parce que j'ai trois écrans, donc je vais voir où il a pointé. Ok, je sais même pas pourquoi il fait ça. Ok, ouais, c'est bien ce que je pensais, on a encore des soucis là. De port, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en .NET Run. Ok, donc je vais ouvrir là. Je vais mettre ici un CMD. Et là, je vais faire un .NET Run. Voilà. Ok. Bah donc, ça va, t'as fini 5013. Ok, on va tester ça, 5013. On y va. 5013. Et voilà, ça fonctionne bien. Je vais voir pourquoi. Petit souci au moment de la configuration, c'est pas grave. Donc là, ça fonctionne mieux. C'était aussi un moyen de vous montrer comment on peut lancer une application Razorpage sans devoir faire un F5. Ici, ça fonctionne très bien, c'est cool. Yes. Donc là, on va laisser de côté. C'est bon, on a fait la première étape, celle de base. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir notre explorateur. On va se mettre en CMD. Ce que je vais faire, parce que c'est vrai que je préfère l'outil Visual Studio Code pour la partie développement, ça c'est à vous de voir, mais je trouve qu'il est un peu plus confortable. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir là, on va l'ouvrir avec VS Code, vous n'êtes pas obligé, et moi je vais faire ici un npm init, j'ai dit npm init-y. Voilà, c'est bon, j'ai créé mon package config en gros. D'accord, on est au même niveau, ça c'est impeccable. Deuxième étape en fait, on va aller installer, donc du coup, on va faire un npm create vite @latest. Alors pourquoi je dis ça, c'est que regardez, si on va sur vite, hein, on va sur vite ici, vite, on va aller vite fait voir ça. React create, regardez, on a un getting started et il nous dit, hein, il est sympa, voilà. C'est exactement cette commande-là. Ok, vite @latest. Ce qui est génial avec ça, c'est que quand on lance cette partie-là, on va avoir en fait l'installation de notre module, tout ça. Il va nous demander le projet. Bon, ça, on va le laisser de côté, c'est pas gênant. Et là, il va nous dire, tu veux faire quoi? Tu veux faire du Vanilla? Tu veux faire de... Bon, nous, on va sur React. Maintenant, d'ailleurs, petite info, il a enfin rajouté Angular. Wouhou! Ok, React, on y va. Nous, on va prendre du TypeScript, hein, pas la toute partie. La dernière partie, on a notre vite project qui est installé. Alors ici... il y a toute la partie à côté qui est installée. Vous voyez ici Vite Project. On pourrait très bien le faire avec un niveau au-dessus, hein. Donc c'est à nous de voir. Là, créer un dossier spécifique et c'est ce qu'on va aller voir parce que vous allez voir comment ça va fonctionner. On a donc une sorte de wrapping entre les deux, hein. C'est ça qu'on va aller construire. Donc on y va. On va aller dans cette partie-là.
Voilà, vite project. Ok, on va faire npmi. Ok, impeccable. Il va tout installer, tout ce qu'il y a React. Donc on va aller voir ce vite project. Ok. Au moins, on peut séparer. C'est à vous de voir, hein. Soit vous mettez dédié, soit vous voulez pas dédié, c'est comme vous voulez. Par contre, vous allez voir, on va faire quelques configurations un peu spécifiques, puisque en fait, on veut sortir notre JS non pas dans notre vite project, hein, ni notre dist, on va le sortir dans le www.route, ici dans la partie JS. Ça pourrait être sympa en fait de générer là. Et c'est ça qu'on va aller faire. Ok, donc voilà, ça c'est bon. On va aller lancer notre projet. On va faire ici npm start. Hein. Ah, il fonctionne pas, npm start, parce que j'ai pas start, parce que quand on crée un projet avec vite, ce malin, il ne respecte pas les conventions. Moi, pour moi, c'était start. Alors peut-être que ça pourra changer, ce sera avec dev, hein, pourquoi pas. Dans un sens, c'est peut-être logique aussi. Moi, j'aime bien faire ce système-là. Au moins, ça réconcilie tout le monde. Hein. On n'est pas là pour opposer. Voilà, on va lancer notre npm run dev, et normalement, on doit avoir ici, localhost. Et on a tout ce qu'il faut, hein. Voilà, vite React, c'est parfait. Mais en fait, c'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Hein, parce que là, en gros, on a deux applications qui cohabitent, on doit lancer l'un à côté de l'autre. Vous verrez, on devra faire ça un peu. Non, c'est pas ça qu'on va chercher à faire. En fait, ici, ce qu'on va chercher, c'est surtout supprimer cet index HTML qui ne nous sert plus. Et on va aller dans notre vite config, et on va aller configurer ensemble une partie qui va nous permettre, en fait, d'aller dire, OK, là, tu prends pas l'index HTML. Alors, bon, vous avez vu tout à l'heure, j'ai créé le paquet JSON de base. Hein. Celui-ci, il sert à rien, en fait. On pourrait très bien, en fait, se dire, OK, moi, je veux pas de cette configuration-là, et je vais partir sur une configuration mano-mano, c'est-à-dire, je vais prendre toute la configuration de base, et en fait, je vais mettre ça à la racine. Ça, c'est à vous de voir, à vous de décider. Là, je vais vous le montrer d'une façon où on n'est pas obligé d'utiliser ce paquet JSON. Moi, je l'ai fait d'une autre façon sur mon projet, mais ça revient même. Là, au moins, on va vraiment séparer, on va voir comment on va joindre les deux, vous allez voir. Ok, ici par contre, on va aller rajouter des paramètres. Hein. Donc on a le plugin React qui nous permet en fait d'aller dire ok, c'est du React, donc ça c'est dédié à Vue.js. Et on va aller rajouter ici toute une partie qui va nous permettre de définir comment on va builder. Ok, comment on va builder. Donc l'idée c'est qu'on va dire ok, tu vas sortir la génération, tu vas sortir non pas ici, mais tu vas le sortir dans www.route. Donc pourquoi? Parce que ici, notre wroute, on va le chercher dans la partie JS. Donc si on remonte, hein, on va dans la partie wroute et on va dans la partie JS. Ok, c'est là où on va aller. Ça, c'est le premier point. Donc dire wroute, je vais sortir. Donc là, je suis dans cette sortie-là. Je remonte d'un cran, je suis là, je suis dans wroute. Ok, ça, c'est le premier point. On va aller prendre un point, hein, c'est une petite astuce qui permet d'aller récupérer ça. C'est de se dire, on va prendre un manifeste. Alors pourquoi ce manifeste-là? Il va générer un fichier, en fait, qui va donner le nom d'un côté de notre fichier main TSX, hein, qui va être tout le temps unique. Et du côté en fait génération, on aura un fichier JavaScript qui sera unique à chaque fois qu'on compile. Hein, il y a vraiment main.quelque chose.js. Eh bien, on va avoir des difficultés à l'écrire dans notre page Razor Page, hein, dans notre layout, si en fait ça génère à chaque fois. Je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer. Ici, si on fait un Excalibro, et regardez ici, donc on va avoir notre application Razor Page. De l'autre côté, on a une sorte de compilateur, hein, c'est un compilateur, on peut le voir comme ça, ou transpilateur, il y en a qui disent aussi. C'est un peu mieux parce que c'est un peu mieux qu'un transpilateur parce qu'on a quand même toutes les règles syntaxiques de TypeScript, hein, statique. Donc ici, on va générer quoi à la fin? On va générer, vous le connaissez, notre JS bundle, notre bundle. Mais ça, c'est en prod, hein, ça c'est en prod. Ça, c'est en prod, ok? Ça, c'est quand on fait le build prod. On fait npm run build, ok? Quand on fait npm run build, on fait ça, et on a un bundle, et ce fichier-là, en fait, ça va être main. Je sais pas moi, tac, un truc comme ça, .js, ok? Ce fichier-là, on va falloir qu'on aille bien là. Ce fichier-là, va falloir qu'on aille le mettre dans notre layout global, ok? Notre layout.cshtml. C'est ce qu'on souhaite faire en fait. Et donc comment on va faire, puisque ici on a ce numéro, mais en fait cette valeur, ce nom de fichier va changer à chaque fois qu'on va rebuilder. Donc on va être un peu embêté. Donc en fait ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez voir plus tard, on en reparlera juste après, hein, dès qu'on aura un peu avancé, on va créer ici un wrapper. Un wrapper qui va permettre de faire le lien entre les deux. Ok, ça c'est vraiment un mano. Après, mano, on va pouvoir l'automatiser si vous le souhaitez. Il y a d'ailleurs tout un système qui avait été développé avant, mais qui n'est pas mis à jour depuis 2020, donc ça remonte à un moment, hein,
qui est en React avant 18 en plus. Moi, je veux vraiment développer en React de la dernière version, qui permet en fait de faire use React en fait. Hein. Donc du coup, ça permet de wrapper tout ça, mais dans l'ancien temps, c'est pas super bien fait. On est vachement limité. C'est très bien fait de ce qu'ils ont fait, hein, mais de ce qui se fait maintenant, on était avec du web config, du webpack config, etc. Non, non, merci quoi. Moi, je veux vraiment utiliser ce qui se fait d'aujourd'hui, donc avec vite. Ok, donc ça va être la technique mano mano. Puis vous amuserez à le développer après en automatique. Ok, ça c'est quand on est donc en prod. Mais quand on est en dev, comment ça se passe quand on est en dev? En fait, quand on est en dev, il y a un système qui tourne en tâche de fond ici, qui va wrapper tous les fichiers automatiquement. Ben, c'est pareil, ça, il va falloir décider d'appeler ce chemin-là aussi. Vous voyez, mais un peu différemment. Donc ça va être ça en fait qu'on va chercher à faire hein, juste après. On va aller chercher à soit se mettre en dev, hein, dans la partie dev ici, se mettre en dev. Et donc là, c'est une URL dédiée, vous allez voir. Soit on va se mettre dans la partie prod, hein, en vert, la partie prod, et là on va faire un wrapper qui va permettre de le faire. D'ailleurs, on va utiliser des techniques de Razorpage qui permettent de faire ça. Voilà cette idée-là. Et donc ici, on a tout notre projet Vite React, quoi. Hein, Vite plus React plus TSX. Ok. Voilà cette idée-là. Voilà ce qu'on va mettre en place. Vous verrez après, on pourra aller plus loin, mais déjà cette étape-là. Alors ok, on continue. Donc on a notre manifeste. Voilà, il nous servira pour ce wrapper. Et puis on va dire ok, tu vas prendre où tes données. Là, on peut faire OK, rollup option. Donc, c'est rollup option, voilà. Tu ne vas prendre que, en fait, l'input. C'est point slash, il est dans src. Et ça va être notre cher ami main tsx. Main. Ah, mais non. Main tsx. OK, main.tsx. OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça. On va revenir sur notre VS Code. Alors, on n'est pas obligé de jongler entre les deux, hein, encore une fois. C'est pas du tout une obligation. Voilà. Et si on ouvre ça, c'est normal, hein, du coup. Mais au moins, on a les fichiers. Ok, c'est ça qui va nous servir. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher déjà à tester du côté de notre développement. Donc pour ça, en fait, il y a quelques petites astuces à connaître. Il y a tout d'abord une astuce qui est un peu bizarre, mais qui est liée à tout système de chargement de hot reloading, qui nous l'indique dans VJS Backend Integration. Il nous dit, voilà, il y a pas mal de choses à penser. Pense bien à intégrer le polyfile, bon ça vous verrez plus tard. Si tu es en développement, tu utilises ça. Et si tu es en prod, tu utiliseras les fichiers générés avec donc le manifeste. Donc nous, on va aller voir cette partie-là. Si tu es en développement, tu utilises ça. If développement, tu utilises ça. Vous voyez ici, il y a un système de hot reloading qui est lié. Nous, c'est pas du JS, hein, c'est du TS. Donc on y va. Donc ça veut dire qu'on va aller dans notre layout, c'est-à-dire ici, on va se mettre dans notre layout. Et on va dire, ok, alors là, le mieux... le mieux, c'est de repartir sur notre page. À vous de voir si vous voulez jongler. Moi, je trouve que c'est plus agréable à lire en VS Code, mais ça, c'est qu'une histoire d'habitude. On va virer tout ça, là, parce qu'on ne veut pas de bootstrap. Et non, je l'aime bien en vrai. Hein. C'est juste que là, j'en veux pas. Je peux d'ailleurs utiliser le bootstrap for React. Hein. Ici. Donc je vais faire un environnement, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est pratique, on peut include le moment, en fait, la variable d'environnement qui dit je suis en prod, je suis en staging, je suis en dev. Là on va dire si je suis en production, on verra ce qu'on fait, ok. Et puis on va utiliser le deuxième environnement, qui va être, et donc ça va générer que suivant la config qu'il faut, hein, ce moment de l'exécution, hein. Et là on va faire un include, et là on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire développement, on peut faire exclude même aussi, hein, développement, et là on va donc utiliser tout le code qu'il dit. Ah, c'est le 5113. Attention ici, arrobase, hein, pour que ça build. Parce que autrement, c'est le arrobase de Razor, donc il ne comprend pas. Ça, c'est le premier point. Puis quand on voit, il nous dit l'intégration, il dit, écoute, en plus, tu utilises un plugin React, et tu as aussi besoin d'ajouter ce script qui est sur le hot reloading. Donc on y va, on l'écoute, hein, on fait un système comme ça, script module, et on voit qu'il y a un système de refresh, hein, React refresh. Ok, donc on l'écoute et on l'ajoute. Sinon, on a une belle petite erreur qui nous l'indique. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est cool. On a bon, donc là on a notre underbody, on va aller voir sur notre index HTML, ici on va virer tout ça, et ce qu'on va faire par contre, c'est qu'il nous faut un système de loading, regardez, on a un main TX qui dit, écoute, tu cherches le root, ok, tu cherches le root, bloody root, toujours la même blague. Et donc on va chercher dans notre layout, on va se dire, ok, là on va tester, on y va un peu bourrin, on va dire, ok, ID, et on n'est pas obligé de le faire là, ID est égal à root. Okay, donc là, il va le trouver normalement.
il va le trouver. Donc bah, c'est ça qu'on va chercher à tester. Donc on y va. Alors ouais, moi j'ai un petit souci, il faudra que je règle ce qui n'est pas gênant là. Ok, je refais un .NET Run. Hein. Il va me lancer sur le bon port 5076. Il prend une configuration de base. J'ai dû me gourer de config à un moment donné. C'est pas grave, c'est pas gênant. Hein. Ça permet de montrer qu'on peut lancer ça à tout moment ici. Et on voit bien qu'on est en verbe d'environnement développement. Ok, très bien. On va lancer notre localhost. Ici, voilà. On va se remettre là. Localhost, donc c'est le 5076. Localhost 5076. Ok, on y va. Hey, on aurait un hello. Tiens, on aurait un hello. Et si on regarde le vide client, MiNTSX, regardez. Waouh, on a le source mapping. On a le create. On a bien... tiens, ça fonctionnerait, non? Ce serait pas mal. On va tester ça. On va tester ça. C'est-à-dire que ici, on va aller dans notre app. Et ici, main, app, on a notre hello, layout, on a notre other body index. Ok. J'ai l'impression qu'il y en a deux qui tournent ensemble. Voilà, regardez ça. Ok. Ouais, ça va être ça. Donc, on y va. Je vais la rater. Je vais mettre dans le bon. On va faire un cd point. Ok. Ah, vous voyez pas ce que je suis en train de faire. En fait, j'étais dans le mauvais. J'avais bien du JS qui chargeait, mais c'était pas le bon. CLS, ok. CD, il est test réserve, voilà. Et on va faire donc du coup npm run dev run start, npm start du coup. Pour l'instant, on le fait en manuel, puis après, vous pourrez automatiser ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? No such file, packages. Eh oui, c'est vrai. Il faut aller dans vite project. On va lancer npm start. C'est normal, il n'y avait pas le script start. Hein. Voilà, il lance mon run dev. Et voilà. Ok, 5171. Et donc là, on va retrouver un petit souci. Je pense que vous vous en doutez. On y va. On se met là. 5076. Est-ce que je l'ai chargé? Ok, je vais rater ça. Je vais rater ça. Voilà. Je vais lancer mon npm start. Et il va se mettre sur combien là? Voilà, 5173, c'est super. Après, on pourra changer les URL. Hein. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que on va relancer mon application. Test Razor. cmd. .NET Run. Voilà. Ouais, toujours un petit peu de temps là. C'est cool. Donc, on est bien 5113. Soit. 5113. Ok. 5113. Voilà, F12. Et on nous dit, écoute, le main.js, j'ai pas réussi à le récupérer. Ok. C'est normal, j'ai fait un copier-coller. J'ai fait un copier-coller. Vous avez vu, ça fonctionnait tout à l'heure, parce qu'en fait, j'étais en train de wrapper un autre endroit. C'est ça qui est assez sympa, j'étais en train de wrapper un autre endroit du projet. Ok. C'était un autre projet que j'étais en train de builder. Très bien. Donc là, on va aller regarder notre code, ici, dans notre layout. Et en fait, ce n'est pas main.js, mais main.tsx hein, qu'on va charger. Très bien. Voilà. On va refaire ici, arrêter. Ok. On va le lancer. Voilà. Et ici, on fait F5. Alors, en fait, le main TSX, si on prend l'idée que le Vite Project, c'est la base du projet web, en fait, front, si on veut, eh bien ici, le TSX est dans le SRC. Donc, il faut mettre ici SRC. SRC. Ok, maintenant, on va aller dans notre main TSX, dans SRC, main TSX. Il charge bien le app. Et donc, dans le app, on va virer tout ça pour l'instant. On va juste mettre un coucou, un petit div, on va mettre un H1. Et ma ludo, tac. Voilà. Alors là, on va virer le state, il n'y a pas besoin pour l'instant. Le logo, il n'y a pas besoin. Tout ça, on vire. Ok. Donc là, il y a le auto reloading qui est en cours. Voilà, c'est parfait. Super, super. Ok. Donc là, maintenant, on va relancer notre application.
Voilà. Super. Et là, si on fait ça, on fait F5. Alors, zut. C'est pas 5076. 53, je crois. Pourquoi tu as fait... Bon, je le souhaite. 53. Et voilà, ma ludothèque. Bon, juste un petit problème de changement, mais voilà, on a réussi. Vous voyez ici qu'on a réussi à mettre en place un système qui va binder. Voilà, on en a bien notre main. On a notre header qui est là, hein, qui est au-dessus. Mais c'est normal, ça a pété parce qu'il n'y a plus de bootstrap en fait. Hein. Pour l'instant, il n'y a plus de bootstrap, donc c'est normal. Mais par contre, on voit bien qu'on a réussi à loader l'ensemble et que ça a fonctionné. Là, c'est juste des problèmes de chargement, juste du refresh. Hein. Donc c'est aucun lien là-dessus. Donc voilà, la première étape est finie. On a réussi à mettre en place une application Razor Page où en fait notre page est gérée par du React. C'est pas mal du côté client. Donc maintenant on peut rajouter ce qu'on veut, regardez. Ici je peux dire ok, dans mon projet, maintenant j'ai ici par exemple un table. Ok, j'ai dit table. Allez, allez, merci, voilà. Et là je vais pouvoir itérer, par exemple si je prends une liste... je vais prendre un table list, hein. Une liste avec donc je sais pas par exemple qu'est-ce que j'ai dans ma ludothèque en ce moment. Dune et Dune 2, hop, ok, et je vais pouvoir itérer là-dessus tranquillement. Ok, ma liste n'est pas utilisée, très bien. Donc là je peux construire ma liste, const items, donc liste.map par exemple, là, item de donc je vais mettre un tr avec un td. Et je vais mettre accolade de it. Qu'est-ce que je dis? Accolade d'habitude. Item. Voilà. Et donc ici, si je fais items. Voilà, juste vite fait comme ça. Hein. Regardez, j'ai bien Dune 2 qui apparaît. Impeccable, non? Voilà, bon, ça, juste à traiter sur Bootstrap. Et voilà, on a fini la première étape. C'est quand même cool, non? Ça fonctionne bien. Après, on peut automatiser le lancement avec NPM. Vous pouvez le lancer dans votre CS proche directement. Hein, c'est le genre de système qui peut s'automatiser ici. Vous pouvez le rajouter, par exemple. On verra ça plus tard au besoin. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Comme je disais, il y a une deuxième étape qui est intéressante. C'est une fois qu'on est en prod. Je vais vous montrer, une fois qu'on est en prod, c'est un peu différent. Regardez, on va tester notre prod. On va se mettre là. On va arrêter là. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'arrête là et que je relance mon application? Ici, bon là, elle reste en cache, heureusement. Mais si je l'arrête, ça s'arrête complètement. OK? Très bien. Il y a un autre souci, en fait, c'est donc du coup, maintenant que je suis en prod, j'aimerais pouvoir utiliser le code qui appartient à ma prod. Donc, ça va être quoi? Si je regarde mon package JSON, il est où mon package JSON? Coucou, package JSON. On voit qu'ici, il y a le dev qui est là, c'est super, mais il y a le build qui fait un TSC, puis après un vite build. C'est exactement ça dont on a besoin. Donc npm run build, on y va. On va les builder, et on a dit, écoute, tu vas sortir à quel endroit? Ok. Il nous dit quoi, Coco? Is not inside a root, or will be not... Bah oui, attention, fais gaffe, un petit dire to override. Donc là, c'est vraiment voir, il faut faire gaffe, parce que c'est sûr qu'on peut tout supprimer. Donc là, on va aller voir dans notre pages, on va aller dans notre wroot, et vous voyez qu'ici, il a rajouté, en fait, l'ensemble de notre code. Il est où, Coco? Dans assets, voilà. Et notre JS est là. C'est cool. Ok. Et donc, regardez ici, dans Vite, on a le manifeste qui fait le lien entre le TSX, ici, et notre file qui a été générée. Et ça, c'est super pratique, parce qu'on sait exactement où il a été généré. Dans Assets, Main, blablabla. Ok. Vous voyez, donc ça, c'est le fichier qui fait le lien. Là, c'est vraiment la partie CSS qu'il a générée. Donc, on a vraiment toute cette partie. On pourra même changer l'endroit où c'est généré. Donc, vous voyez, on a tout ce qu'il faut. Donc ici, il suffit juste de faire le lien entre nous. On va demander ce fichier-là en prod, et lui, il va être capable de générer ce fichier-là. Et donc, on va faire un wrapper qui va permettre de le faire. OK? Allez, c'est parti, on regarde ça dans cette deuxième étape, c'est préparer la prod. Donc, cette deuxième étape, ça va être de créer un wrapper. Donc, on va le rajouter pour l'instant là, vous pourrez le mettre plus tard ailleurs. Je vais mettre petit clin d'œil aux origines, appcode. Je vais l'appeler donc du coup notre wrapper de manifeste. Donc, il va s'appeler manifest wrapper. Donc, vite, manifest wrapper. OK.
Ce wrapper-là, on va tout de suite penser à l'injecter. Donc, on va être dans notre programme. On va se mettre ici, juste avant ou après, quel qu'en soit. Builder.services.add. Et du coup, singleton. Hein. On va le mettre là. Et on va aller wrapper notre ami. Ok, voilà. Impeccable. Donc, de toute façon, c'est un singleton. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. On va récupérer de manière globale. Donc, on y va. On verra après si le scope n'est pas bon. Ok, ce wrapper-là, il va prendre en paramètre, constructor, ici, il va prendre, de toute façon maintenant on n'a plus besoin de ça, on est en .NET 8, on va prendre quoi? C'est vrai que c'est l'habitude. Hein. On va prendre un iWeb host environnement, ok. On va, si on a besoin de l'utiliser, on va prendre une propriété pour le récupérer, ok. Agent properties, voilà, on va le décaler dedans, ok. Et puis là, on va faire une méthode qui va nous permettre de constructor, public methods. On va récupérer donc public string get donc getJSON, getJS, hein, getJS. Et là, on va faire donc du coup notre idée, c'est d'avoir notre chemin ici, notre vrai chemin. Donc vous voyez dans le manifeste, hein, si on regarde dans le vite, on va aller voir dans notre que dis-je dans wroot. Dans le JS, dans Assets, dans... non, c'était où? Ah bah oui, il me montre pas tout, on va aller voir. Pas tout, pas tout. On voit qu'ici, on va être récupéré. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller parser ce JSON. Et on va aller lire, en fait, ce fichier-là. Et on aura le chemin dans File. OK. Donc, c'est ce qu'on va chercher. String tsx name. Voilà. Donc, tout d'abord, on va aller chercher si le manifeste existe. Donc, on va aller construire un manifeste. Const string manifeste. Hop, on y va, on fait un string point replace, non, un path.combine. On va chercher donc l'URL où elle se trouve. Donc là, on va chercher notre environnement this.environnement.webrootpath 2. Et donc là, on va aller chercher notre TSX, hein, on va aller choper ça. Donc notre manifeste, il va être où? Dans dist. Mais nous, c'est pas dist, nous, on l'avait mis dans... dist, c'est l'habitude. Hein. On l'avait mis dans... Donc, du coup, on avait dit dans... Vous l'avez sans doute plus vite que moi. Hein. Moi, je suis vieux. JS, j'adore dire ça. JS.vite. Hein, là, là. OK. Donc, on va le choper dans wroot, root, virgule, le dossier JS. Le dossier.vite et donc manifeste.json. Ok. Alors, quelque chose qui ne va pas. Ah oui. Faire un string manifeste, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le premier point. On va vérifier si le fichier existe. Hein. If file.exist. Donc s'il n'existe pas, demande manifeste. À ce moment-là, on fait un throw argument null argument null exception de manifeste. Ok. Oui, ça rien. Ok, donc là on est sûr d'avoir notre fichier. Et puis en fait l'idée c'est d'aller récupérer tout le contenu. Donc ici on va faire un var content, JSON content, reçoit donc un file.read all text. Voilà, là on est sûr que c'est récupéré. Et là on va aller récupérer notre JSON. Donc c'est notre manifeste complet. Et donc on va aller récupérer notre JSON. On va faire un file, que dis-je, un JSON serializer. Et on est bien dans système.text.json. D'ailleurs, vous avez peut-être dû voir, hein, il y a des nouveautés qui sont arrivées sur le JSON système.text.json hein, en .NET 9 à l'heure où je tourne cette vidéo. Il nous annonce en fait une mise à jour de tout ce qui va être l'indentation. On peut décider de l'indentation. On peut même avoir des spécificités pour le web. Une indentation spécifique pour le web. Vous irez voir ça dans une des dernières nouveautés. Et même la prise en compte de paramètres nuls pour l'indentation qui peuvent fonctionner alors qu'avant ça plantait. Yes, donc là on va aller désérialiser. Ok, on va aller désérialiser comment? En fait, on va avoir un côté une donnée, de l'autre
Donc il y a l'entrée et le contenu, hein. Vous avez vu comment est fait le manifeste, hein. Hein, notre idée, ça va être d'avoir le contenu et les valeurs derrière. Ok, et nous, on va récupérer le file à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire ici, avant de continuer, on va créer une record à l'intérieur. Ici, on va créer une record public record. Record, s'il te plaît. Record, qu'on va appeler donc manifeste entry. Manifest entry. Ok, et on va faire ici un string, donc c'est file, hein. Pourquoi file, je vous dis, c'est parce que dans manifeste, ici, regardez, c'est le file qui m'intéresse, hein. C'est le file qui m'intéresse. Donc voilà, je vais l'appeler file, ok. Je vais pas m'embêter avec la notation, voilà, avec le camel case. Ok, on va mettre manifeste entry. Et donc ici, on va dire ok, là, tu récupères ça. Tu prends un dictionnaire de string et de manifeste entry. Et tu prends mon manifeste JSON, donc JSON content. Voilà. Et donc là, on va aller récupérer notre valeur. Donc on va faire un manifest.tryGetValue if tryGetValue de notre clé qui s'appelle donc du coup ici c'est notre entry, c'est celle qu'on a récupérée tout en haut, d'accord, hein, celle qu'on va chercher tout en haut. Donc là c'est le tsxName, et là on va essayer de récupérer cette entrée. If manifeste différent de nul et voilà. À ce moment-là, on récupère bien dans notre entrée, hein. L'idée, c'est qu'on va essayer de chercher à l'intérieur notre fichier. D'accord? Et donc, une fois qu'on a notre donnée, eh bien, on va pouvoir aller la renvoyer. Yes, donc vous voyez là l'idée, hein, ici, c'est qu'il va aller choper ce nœud-là, et puis s'il trouve, il va être capable de choper cet objet-là, ici. D'accord? C'est ça qu'il va aller choper. Donc, si on l'a, bah, notre entrée, c'est notre manifeste entrée qu'on a créé là-haut. D'accord? Et donc, à partir de là, on peut retourner. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un string point vite manifeste, hein. Hop, ici, notre entry manifeste var entry. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire un return de entry.file. Voilà. Et ici, je vais faire un return de null. De null. Avec un string en interrogation. Là, on pourrait faire si on n'a pas trouvé sa plante, hein. Ok? Voilà, ce wrapper-là, on va pouvoir l'utiliser, et ce qui va être génial, c'est qu'on va pouvoir l'injecter où on veut. Vous voyez l'idée, hein? Donc si je résume, je prends mon fichier, je chope au bon endroit, et en fait ici, je vais vérifier déjà qu'il existe ou qu'il n'existe pas, et puis après, je vais lire son contenu, je vais désérialiser, avec l'idée d'avoir une clé, une valeur. La valeur, c'est notre manifeste entry, et après, si c'est bon, je récupère mon fichier, le vrai bon fichier, hein. C'est-à-dire, en gros, j'ai le chemin qui est assets, blablabla. Ok, donc comme ça, je pourrais le récupérer, et à partir de là, sinon, je renvoie nul. Ce fichier-là, maintenant, une fois que je l'ai injecté, je l'ai bien mis dans mon programme, hein, je l'ai bien mis dans mon programme ici, je l'ai mis là, dans mon programme, eh bien, je vais pouvoir l'injecter où je veux. Et ce qui est génial avec Razorpage, c'est que quand je vais dans mon, dans mon code, hein, soyons un peu vulgaires, s'il vous plaît, on va dans Page, Shared, on va dans Layout, non, j'ai dit Shared Layout, on va pouvoir, en fait, ici, rajouter, ici, on va les récupérer. Il y en a qui aiment, qui n'aiment pas. Pour moi, c'est exactement comme dans Angular des pipes, hein, en fait, hein, c'est cette idée-là. On va faire un inject de mon ami ici. Alors, mon ami, il faut que je fasse un using pour se trouver. Et je vais l'appeler, donc, du coup, manifest wrapper. OK. Donc là, je le récupère. Et ce manifeste-là, je vais pouvoir mettre ici dans mon environnement. Je vais pouvoir faire un script ici de SRC. Et ici, je vais pouvoir faire un manifest wrapper, point. Et donc là, s'il veut bien, voilà, point, il est au coco, getJSpace de, eh bien vous l'avez, c'est qui mon ami? On va le récupérer en fait, hein. Voilà, est-ce qu'il va pleurer? Oui, il va scripts, ok. Et donc là, ici, je vais dire ok, je veux mon main. Donc là, vous avez vu, si je reprends encore une fois pour que vous compreniez bien, on va dans JS, on va dans vite manifeste. Et donc moi, c'était le wrapper SRC main.tx en fait, hein. C'est ça. Hop. C'est lui que je veux. Ok, comme là, SRC, NTX. Et voilà. Et donc là, je vais être prêt en prod pour générer. D'accord? Super. Bon, on va tester ça.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester en dev, hein, déjà. On va le tester en dev. Ok, on va aller voir ce que ça donne. Ok, hop, je vais relancer. Alors, localhost 5013. Voilà, on a une erreur en fait, vous voyez le fichier. Il y a une erreur, manifeste des blabla, wroot. Donc déjà, on n'est pas bon en fait. Hein, parce qu'en fait, quand je regarde mon wrapper, le webroot path, c'est wroot. Donc à partir de là, c'est pas bon. D'accord? Donc on va l'enlever ça. Déjà, c'est le premier point. On va l'enlever. Ok, on va rebuilder. On va relancer. Voilà. Ici, c'est impeccable. Ça a l'air de fonctionner. En fait, non. C'est juste que parce qu'il y a mon dev normal. Non, ici, il faut aller voir ce fichier-là. Si on fait assets slash blabla, ben on n'a pas bon parce qu'en fait, assets, c'est pas le bon. C'est pas le bon chemin. Regardez, il est dans JS assets. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est que je rajoute un path ici, point combine. Ici, il faut que je rajoute en fait je peux même le faire comme ça. Control file, je vais faire js slash avec accolade. Voilà, parce que le path sera du côté Linux, ça fonctionnerait. Voilà. Je vais rebuilder. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever en commentaire mes deux points là. Même tout ça. Alors, on va mettre. C'est juste pour tester. Ok, .NET Run. Donc je lance ça à chaque fois hein, pour que vous voyez. Ok. Ok, c'est lancé. On va aller voir ce que ça donne. On va rafraîchir. Est-ce qu'il a bien chopé? Bah oui, c'est normal là. On va aller voir notre test. Voilà, d'une. Hey, regardez, amazing. F12. Et là, si on fait un CTRL-U, hein, on a bien notre JS qui est chargé. D'accord? On a notre JS qui est chargé. Et c'est bien JS avec React. Pas mal, non? Ça y est, vous avez tout ce qui vous permet en fait de wrapper l'un par rapport à l'autre, de pouvoir faire du dev en React, de pouvoir l'intégrer à une application Razorpage de manière manuelle. Qu'est-ce qui reste à faire ici? Qu'est-ce qu'on pourrait automatiser? Bah, déjà, en fait, l'idée, c'est qu'on va charger pour chaque page tout le React de toutes les pages. Puisqu'en fait, l'idée ici, ce qui pourrait être sympa, c'est par exemple de construire ici dans notre Vite Project, ici dans SRC, on pourrait faire un dossier, hein, on pourrait rajouter ici un dossier, qu'on appellerait Pages, et en fait, chaque page ici serait chargée lorsqu'il y a la page en cours. Donc en gros, ça serait de faire du lazy loading, qui permettrait en fait de dire que quoi? Plutôt que prendre un bundle à chaque fois qu'on charge pour chaque page qui arrive. Ah, on a du côté back-end, mais pas back-end, on a en fait du côté back-end front-end ensemble. On a un système qui génère des pages HTML où on va rendre un React qui va générer le HTML qu'on souhaite. Ça, c'est très bien. D'accord? Je vais vous montrer. Du côté schéma, ce sera plus clair. Ici, on est là. Donc en fait, on a du côté web, hein, si on tire un trait sur... non, pas ça, je dis un trait. Voilà, si on tire un trait, on a du côté web ici notre page HTML. Mettons la page HTML index HTML, donc home, hein, index HTML, ici. Donc ce sera slash home slash index. Qui va y charger quoi? Il va y charger ici notre, en prod, hein, notre fichier main JS ici. Ok? Qui va ramener ça. Ça, c'est très bien. Ok? Mais si je change de page, qu'est-ce qui va se passer? Si je change de page, mettons film slash index. Film slash index. Bah, c'est pas cool parce qu'en fait, ça charge le même main.js. Et en fait, ça va pas être tellement pratique puisqu'en fait, derrière ce main, il contient tout pour toutes les pages. Ce qui serait génial en fait, c'est de dire, ok, ici je charge en lazy loading un deuxième petit fichier qui serait celui-ci spécifique, par exemple, qu'on appellerait home.tsx. Ça serait celui spécifique. Et là, en fait, ça serait film.tsx. Voilà, ça en plus, les deux. Voilà, ça serait cette idée-là, pour éviter de recompiler à chaque fois. Donc on a le main qui est light, hein, qui est tout petit, qui a juste un système de routage, et on a après derrière toute la suite. Ben, c'est ça qu'on fera dans une prochaine vidéo. Ok? Voilà, vous avez toutes les bases pour pouvoir déjà interagir avec Razorpage. Vous avez toutes les bases pour faire un système qui est assez rapide. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en installer. On a tout ce qui est rapide, quoi. On a du Vite. On a, donc ce qui se fait aujourd'hui, on a React 18.
on a wrappé pour la prod, on a permis le développement durant la mise en place pour chaque page, et puis ben voilà, ça fonctionne très bien. Et en quelques configurations, vous avez vu, en moins d'une heure, on a réussi à tout configurer pour que ça fonctionne, avec les explications en plus, donc imaginez bien qu'une fois que c'est fait, ça va très vite. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve une prochaine fois, hein, très très bientôt, pour la suite de cette aventure, pour pouvoir vraiment faire un système avec du lazy loading. A plus, et bon code, ciao ciao.